Le deuxième jour du challenge 100 $ pour 1 million de dollars. J'ai fait la première vidéo hier. Je vous la laisse épingler ici. Alors vraiment avec ce challenge, il va falloir être très rapide. Lorsque je vous demande de partager, liker, commenter au maximum, ce n'est pas juste pour faire avancer la chaîne. Déjà que je veux bien que la chaîne avance, mais également c'est pour votre bien. Pourquoi? Parce que les mêmes coins tout pas très vite. Le temps que tu suives la vidéo et que tu prennes la position, le prix peut déjà avoir explosé jusqu'à redescendre. Donc il faut que tu aies l'information très rapidement. C'est pourquoi je demande de nous rejoindre sur WhatsApp, Telegram. Les liens des groupes sont en description de cette vidéo. Il va falloir être très rapide. Parce que dès que moi j'ai l'information, je vous partage ça sur Telegram et sur WhatsApp. Ensuite, je fais la vidéo. J'essaye tant bien que mal. Vous imaginez que c'est pas facile de faire directement la vidéo après. Donc la vidéo peut avoir un certain retard, 1 heure, 2 heures, et tout peut se passer entre ce temps. On peut déjà avoir fait 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5. Ok? Donc le challenge, je le rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo numéro 1, même quand je vous recommande, je vous conseille d'aller la voir, c'est tout simplement de prendre des calls. Des calls, c'est quoi? Quand on parle de call, on parle de position que un trader te donne. Il te dit par exemple achète maintenant, vends maintenant. Donc c'est un expert même coin et il a décidé de lancer le challenge 100 $ pour 1 million. Moi je remets à César ce qui appartient à César. Ok, ce n'est pas mon challenge personnel. D'ailleurs après ce challenge, si moi je vais lancer mon challenge personnel, il était question pour moi ici de suivre le challenge de quelqu'un qui s'y connaît plus, parce qu'il faut être humble. Quand tu ne te connais pas suffisamment dans un domaine, il faut être humble pour apprendre de ceux qui connaissent mieux. Donc lui il connaît mieux, il est expert en même coin, donc il a des positions sur des mêmes coins qui sont théoriquement intéressants pour exploser à la hausse. Donc il nous partage ses calls, il nous partage ses positions, à nous de les prendre ou pas. Ok, donc il a lancé le challenge 100 $ pour 1 million. J'ai fait la vidéo introductive et dans cette deuxième vidéo aussi, je vais setup tout. Je vais télécharger le wallet Solana, je vais l'installer et je vais prendre mon premier call. Il a partagé un call il y a 15 à 30 minutes et je vais acheter une partie de cette crypto-ci aujourd'hui. Ok, donc accrochez-vous, likez la vidéo, commentez, rejoignez-nous sur nos différents groupes, posez les questions là-bas, posez les questions en commentaire, on s'entraide et j'espère qu'à la fin de ce challenge-ci, moi je vais quitter de 100 $ à 1 million ou même de 200 $ à 2 millions de dollars. Ok les gars, c'est vraiment un rêve et j'espère qu'on pourra y arriver. Bon, allons-y, trop bavardé, let's go. Ok, donc la prochaine pépite, en fait, la pépite du jour, hein, le détour, c'est Color. Le nom de la crypto, c'est Color. Il y a l'adresse du contrat ici et il y a directement le lien vers Deskscreener. Alors, Deskscreener, c'est un site qui permet d'analyser les cryptos et on peut voir ici que c'est une crypto qui a déjà commencé à exploser. Vous pouvez voir ça ici. Donc, on a eu cette première explosion, c'est une certaine correction et apparemment, on est en train de repartir à la hausse. Alors, lorsqu'il donne, n'est-ce pas, un call comme ça, il explique les targets, ok? Donc, il veut que le market cap atteigne les 30 millions ou bien les 50 millions. Et vous voyez que entre le moment où il a partagé, alors ce qui m'énerve, c'est qu'il y a eu une petite latence. Il y a eu une petite latence parce que au moment où il a partagé, on était à 147 000 de FDP. Et maintenant, on peut voir que bon, ça avance également très rapidement. Hein. On peut voir qu'on est déjà à 1,3 million. Quand je commençais la vidéo, on était encore à 1,2 million de FDP. Ok, donc tout avance vraiment vite les gars. Vous allez voir comment moi je vais acheter ça. Vous voyez, on est déjà à 1,4 million. Tout avance excessivement vite. Donc vraiment moi je suis pressé dans cette vidéo de commencer à acheter. Alors pour acheter c'est simple, je vais aller sur ma machine et je vais d'abord télécharger un wallet Solana. J'ai voulu faire ça avec vous en live parce que je sais que beaucoup de personnes ne maîtrisent pas. Ok, donc je vais aller sur Chrome Extension. Ok, Chrome Store. Donc Chrome Store, c'est moi je suis sur Google Chrome, donc je vais le faire directement sur la machine. Et parce que tous les wallets ne gèrent pas Solana. Bon, je vais essayer de regarder est-ce que MetaMask gère Solana. On va vérifier. Est-ce que MetaMask gère Solana? Je vais essayer de regarder si MetaMask gère Solana. Je ne pense pas. MetaMask est essentiellement Ethereum. On va regarder les networks que MetaMask gère. Je crois qu'on regarde ça ici, oui. Donc, on a Arbitrum, Avalanche, Binance, Chain. Bon, je vais voir, est-ce qu'on peut ajouter Solana? Est-ce qu'on peut ajouter Solana sur... Je ne crois pas qu'on peut ajouter Solana sur MetaMask. Donc, le plus simple, c'est de chercher un wallet Solana sur Chrome Web Store. Chrome Web Store, c'est tout simplement l'application de Google qui permet, la plateforme de Google qui permet de télécharger les extensions. Vous pouvez également le faire sur téléphone. Hein. Vous pouvez télécharger un wallet sur Solana sur téléphone. Vous allez sur Play Store, vous en téléchargez. Donc, moi, je vais télécharger ici Solana Wallet. OK? Solana Wallet, on me propose ça. Of Solana to you, Glow, Phantom. OK? Phantom, c'est un grand fleur. C'était un des meilleurs
c'est un des meilleurs portefeuilles Solana. Vous voyez, Trade Sol, ETH, BTC and more. Donc moi je vais installer une extension, je vais installer Phantom. Vous pouvez chercher Phantom sur Play Store, ça sera la même chose. Donc moi j'installe directement sur la machine parce que je vais faire la manipulation directement sur la machine. Mais vous pouvez faire ça sur votre téléphone, ok? Donc c'est en train d'installer, ça a déjà installé, je lance, ok? Donc quand vous lancez, on vous demande de créer un nouveau portefeuille ou bien d'importer un portefeuille qui est déjà existant. Je vais sauter cette partie-ci parce qu'il y aura des informations sensibles. Donc pour créer un portefeuille, c'est très simple. Vous cliquez sur créer un portefeuille. On peut vous demander de continuer avec l'adresse email ou bien de créer un portefeuille avec une phrase de sauvegarde avec les 12 mots. Ça dépendra maintenant de vous, ok? Vous allez choisir qu'est-ce que vous allez faire, ok? Bon, moi, je vais créer avec les 12 mots parce que bon, je préfère bien cette méthode-là. Et on se retrouve juste après pour pouvoir continuer la vidéo. Donc, j'ai effectivement setup mon wallet Phantom. Vous pouvez voir, c'est là, ici, plus haut. Je vais cliquer dessus. Et vous voyez, donc j'ai un compte là dans lequel je peux envoyer des Solana parce que c'est à partir des Solana qu'on va faire ce challenge là parce que ce sont les mêmes coins sur la blockchain Solana. Ce sont les mêmes coins qui performent le plus. Alors, ça me fait mal quand je vois ça monter comme ça. Bon, ce sont les mêmes coins qui performent le plus. Donc vous allez tout simplement avoir un peu de Solana et à partir de ces Solana, donc vous pourrez donc acheter ces différentes cryptos là pour pouvoir participer au challenge. Alors moi ce que je vais faire ici c'est quoi? Je vais tout simplement transférer des Solana à partir de mon compte Binance. Bon, je vais transférer Solana à un nouvel ATH, je crois que vous avez le $200. Bon, moi je vous ai dit, le challenge à la base c'est $100 pour $1 million. Mais moi, je vais mettre un peu plus parce que je suis arrivé en retard, donc je n'ai pas profité des premiers calls. Et les premiers calls ont permis de multiplier déjà son wallet par 100. Il est quitté de $100 à $1200. Vous pouvez le voir ici. Alors, je vous partage ça. Ici, vous pouvez le voir ici. Il est déjà à $1400. Voici son challenge $100. Déjà $1400. Il a multiplié ses $100 par 100 grâce au premier call qui était partagé plus haut. Ok? Dans la première vidéo, je vous ai parlé de ce call là. Malheureusement, on n'a pas pu, n'est-ce pas, en profiter. Donc ici, je vais tout simplement pouvoir donc me positionner sur ceci. Donc je vais envoyer des sols. Je vais prendre environ les sols de 150 ou bien de $200 que je vais mettre dans mon wallet Phantom. Je vais envoyer sur mon adresse ici. Et je pourrais donc me positionner, acheter une quantité de cette crypto-ci là maintenant en live devant vous. C'est du concret les gars, je ne vous raconte pas des bêtises. Moi je ne suis pas là pour vous vendre du rêve. Je vous dis ce que je fais. Et mes résultats, je les partage. Qu'ils soient positifs ou négatifs, vous serez au courant de si je suis devenu multimillionnaire en dollars. Ou bien, si j'ai perdu mes $200. En tout cas, mettez de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Moi, je peux mettre $200, je peux mettre 100, $200 parce que je peux me permettre de perdre ça. Si vous ne pouvez pas vous permettre de perdre ça, calmez-vous, les opportunités viendront toujours. Et si vous êtes abonné, vous en aurez tellement. Tellement, vraiment. Ok? Donc, allons-y, on continue. Donc, vous pouvez le voir ici, j'ai envoyé environ $200 sur mon wallet et je vais procéder à l'achat. Mais vraiment, beaucoup de choses sont passées entre temps et je suis même un peu triste parce que j'ai eu une déconvenue énorme. Alors, vous avez vu, j'ai commencé la vidéo, la FDP était à 1,2. Maintenant, la FDP est à 2,3. Donc, ça fait déjà 1 x 2. Si j'avais investi juste 1-2 ans avant, j'avais déjà fait 1 x 2 sur l'argent que j'avais investi. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? J'ai eu une perte. Bon, pas une perte en tant que telle. Un ralentissement de la part de Binance. J'ai fait un retrait depuis plus de 2 heures de temps, plus de 2-3 heures de temps. Le retrait n'est pas arrivé. J'ai dû écrire au support pour qu'ils me disent que le retrait devait être annulé et que je devais juste relancer un autre retrait. Donc j'ai relancé un autre retrait avant de recevoir presque instantanément. Donc vous pouvez avoir ce souci là. Si vous faites un retrait, ça ne vient pas. Essayez de relancer un autre par la suite. Parce que vraiment, je ne sais pas pourquoi j'ai eu ça. En tout cas, je l'ai eu. Et c'est maintenant que je vais faire l'achat. Est-ce que c'est trop tard? Bon, en fait, par rapport à ce qu'il dit, il vise les 30 millions au niveau de la FTP. Donc, s'il vise les 30 millions au niveau de la FTP, ça veut dire que ça va faire 1 x 10. Ok? Ça va faire 1 x 10. Donc, bon, 30 millions va faire plus qu'un x 10, 1 x 15. Bon, lui va viser les 30 millions, moi je vais viser les 20 millions parce que je serai beaucoup plus prudent que lui. Ok? Je n'ai pas suffisamment d'expérience, donc je ne peux pas m'aventurer au même titre exactement. Mais comme je vous dis, vous pouvez faire la même chose. Ok? Vous pouvez viser la même chose. Moi, vraiment, je suis en une période où j'ai eu beaucoup de pertes de capital et tout. Donc, je suis vraiment extrêmement prudent. Donc, je ne vais pas avoir les mêmes objectifs que lui. Ok? Peut-être la prochaine fois, je pourrai avoir les mêmes objectifs. En tout cas, quelle sera ma stratégie? Je vais diviser mon wallet en 4 pour avoir 4 essais parce qu'il envoie les calls de temps en temps. Donc, je vais me positionner sur 4 cryptos. En espérant que sur ces 4 cryptos là, il y en a au moins une qui fasse 1 x 5, 1 x 10. Si une seule fait 1 x 10,
je suis déjà en gain fortement parce que je vais diviser en 4, donc environ 50 dollars par position. Donc si je calcule, je prends la calculatrice, je calcule, j'ai 0,78 de Solana. Si je divise par 4, ça fait 0,195 sur chaque position. Ok, donc je vais prendre 0,95 sur 195 sur chaque coin que je vais, sur lequel je vais investir. Donc c'est comme ça que je vais faire. Donc j'aurai 4 tests, 4 essais pour faire un x10 ou bien un x50. Je ne sais pas trop ce qui va se passer. En tout cas, je vous dirai tout sur cette chaîne. Ne vous inquiétez pas. Alors maintenant, je vais connecter mon wallet pour procéder à l'achat. Je connecte mon wallet. Alors ils me disent que mon wallet n'est pas détecté. Je vais actualiser, voir. Je vais actualiser. Bon, je sais pas trop pourquoi ils disent ça. Mon wallet, c'est un wallet fantôme. Normalement, c'est reconnu. Du coup, encore que ça a reconnu. Donc, je connecte mon wallet fantôme. Je clique sur connecter. Et alors, ça ne devrait pas prendre du temps. C'est presque instantané. La blockchain Solana est très rapide. Hein. Bon, je peux attendre qu'on descende ici pour acheter. Mais je n'ai pas envie de jouer à ça parce que là, ce serait faire du trading. Ok, je ne vais pas faire du trading sur ça. Donc, je vais directement procéder à l'achat. J'ai dit que j'achète 0,195. Je vais bien vérifier que c'est ça. Ok, oui, c'est ça. C'était 0,78 divisé par 4. 0,195. Ok, donc je vais procéder et il y a le slippage. Le slippage, c'est pour dire que tu peux acheter, si le prix varie trop, ça peut ne pas acheter au prix qui est ici. Bon, c'est un slippage de 5%. Je crois que c'est en général le slippage de base qu'il faut avoir. Donc, je vais procéder à l'achat et j'y vais. Ok. Buy. Je vais voir ce qui va se passer. Ça me demande d'approuver. Bon, 23,64 que je vais avoir. Ça va me couper 0, voici les frais. Le total, ce sera ça. Alors, j'ai envie de vérifier que ça dépasse le niveau minimal. Ça dépasse. Donc, je vais confirmer. Je confirme, j'attends. Et ok, je crois que mon achat est passé. Si je regarde mon portefeuille, j'ai effectivement du Solana. Et je ne vois pas. Alors, je ne sais pas si ça a placé mon ordre ou bien si ça a acheté directement. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Donc, je vais encore actualiser bien mon wallet. Normalement, je dois avoir cette crypto là ici. Ok, la voici. Ok, tout est parfait. Donc, la voici. Avec les frais, et la variation, vous voyez que ce n'est pas exactement, si je clique dessus, la valeur en dollars, c'est pas exactement 50 dollars. Il y a eu une petite différence, c'est 49 dollars. Donc, on va patienter tout tranquillement. On va patienter. Vous voyez, depuis la création, ça a déjà fait 1251%. C'est vraiment énorme. Vous voyez que si vous positionnez vraiment tôt, vous pouvez même sortir avant même de réfléchir à ce qui se passe dans la suite. Donc, j'ai mis 50 dollars sur ça. Ça marque la fin de la vidéo pour le challenge, le D2, le jour numéro 2 du challenge. Donc, n'oubliez surtout pas vraiment, abonnez-vous, partagez la vidéo, WhatsApp, Telegram, Facebook, sur vos statuts, partagez partout. Vous boostez la chaîne, je vous prends des risques comme ça pour vous. Je vous donne de la valeur gratis. Je vous demande une seule chose, likez, commentez et partagez la vidéo. Que ça fasse le maximum de vues pour qu'en retour la communauté s'agrandisse et que ça m'inspire toujours à vous produire du contenu super. Ok? Donc, on se dit à la prochaine.